Bon, salut les gars, j'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je monte ma gueule. Je pense que c'est plus sympa. Même si voilà, je suis habillé comme Dobby dans Harry Potter. On s'en bat les couilles, on sort de la salle. Faut bien montrer un peu, faut bien flex un peu les muscles, vous voyez. Bref, je voulais vous faire une courte vidéo par rapport à la vision des bougies, ok? J'ai déjà fait une masterclass que je vais afficher juste en haut, là, par là, sur la vidéo, pour pouvoir apprendre et comprendre les bougies. Voilà, il y a les bougies de momentum, il y a les bougies d'indécision, les bougies de rejet, etc. Donc tout vraiment se trouve sur ma chaîne YouTube déjà. Cependant, aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer comment, eh bien, potentiellement éviter de se prendre des phases de retournement dans la gueule. Je dis pas que voilà, on peut contrôler le graphique grâce à plusieurs connaissances. C'est ça le danger. Vous voyez, mes idées se mettent en place et c'est vraiment ça que je cherche à exprimer. En aucun cas, je dénigre les autres stratégies. Mais voilà, j'ai trouvé un argument valable. C'est que, d'ailleurs, ça se trouve, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça se trouve dans le livre de Mark Douglas, Entrer dans la zone. Si vraiment vous cherchez encore plus à apprendre le marché, à vouloir le contrôler par la connaissance, c'est-à-dire que telle impulsion, vous pensez que ça allait faire comme ça, ici tel niveau, vous pensez que c'est un niveau de liquidité, là le prix va revenir là, bam, 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 il faut que j'aille sur du 1 minute, il faut que j'aille sur du H4, il faut que j'aille sur du H1 pour repérer ma zone de liquidité, ma zone de demande, ma trendline, bref, tout ça en fait, c'est du bruit et tout se passe vraiment au niveau des bougies. Je vais vous montrer de quoi je parle en fait. Je vais clairement vous montrer de quoi je parle. C'est que toutes les bougies, ça je vous l'ai jamais dit je crois, sauf dans mon short que j'ai sorti ce matin, toutes les bougies ont un range. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça, toutes les bougies ont un range. Donc en fait, elles vont ouvrir, elles vont clôturer. Ça c'est le range. Donc le corps de la bougie, c'est le range. Up. Là nous avons un range. C'est-à-dire que si je prends à l'intérieur, ici, nous avons un range. Up. Je vais enlever le mode aimant, c'est un peu la merde. Dans cette bougie, allez, on va prendre cette bougie également. Boum. Et ben on a un range. Juste là, on a un range. Hop. Juste là, on a un range. Boum. Bref, je vais éviter de vous embrouiller avec ça. Vous l'avez compris, le corps d'une bougie a un range. Donc en fait, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est que plus vous allez rentrer sur une bougie qui est déjà trop développée, plus vous avez de chances de vous prendre stop loss. Très important. Imaginons que voilà, vous êtes un pur analyste technique, vous voulez prendre des continuations. Imaginez des pullbacks par exemple. Donc là, imaginons que vous voulez prendre dans une tendance baissière un pullback. Par exemple, sur ce trait, je vous conseille vivement de vous assurer à quel point en est la bougie sur l'unité de temps supérieure. Ce que je peux vous conseiller, c'est très puissant. Quand vous rentrez sur du 15 minutes, je vous conseille de regarder la bougie H4. Écoutez bien ceci. Marquez mes mots. Quand vous rentrez sur du M15, attention, H4. Écoutez vraiment ce que je dis, c'est vraiment puissant, je vous garantis. Donc par exemple, si je prends l'exemple d'une bougie, hop, et cette phase d'impulsion là, avec ces phases d'essoufflement, boum boum boum, tout le graphique qui a été formé à partir du plus haut là, c'est le corps de la bougie. Donc est-ce que c'est vraiment judicieux de prendre un trade à cet endroit, sachant que la bougie H4, elle n'a pas fini d'être clôturée et elle est déjà en momentum. On va prendre quelques exemples, on va aller sur du H4. Imaginons que là vous avez repéré un retournement avec un double top par exemple. Imaginons que là, vous voyez un super niveau parce que vous faites de l'analyse technique. Hop, là, on a un double top. On a une bougie de rejet avec une bougie d'indécision plus une bougie de momentum. Donc ça, c'est vos confluences de rejet à la vente. Et sur du 15 minutes, vous repérez une tendance baissière avec un point d'entrée. Donc c'est ce qu'on va voir. Je vais juste noter la bougie. Ah, donc ça va être à l'intérieur de cette bougie, potentiellement. Donc là, je suis allé sur du 5 minutes. C'est beaucoup plus détaillé pour pouvoir montrer l'exemple. Imaginons que là, vous voulez vendre ce pullback, vous avez confluence, ça voudrait dire que vous vendez la bougie H4 qui est encore en cours. Rappelez-vous, là, notre range de la bougie H4, elle se situe là. Ça veut dire que la bougie H4, elle est déjà énorme. Si on va sur du H4 maintenant, à peu près toutes les bougies sont de la même taille. Regardez, une bougie de taille normale, elles font toutes pareilles. Hop, celle-là, elle est identique, celle-là à peu près pareil, celle-là à peu près pareil. Bref, celle-là pareil, la bougie baissière, elle est pareille que celle-ci. Donc en fait, il y a vraiment, ça peut, je dis pas que c'est pas une science infuse, ça peut vraiment continuer et faire un momentum encore plus bas. Cependant, c'est beaucoup trop risqué selon moi. Vous aviez le pullback juste là, le prix a cassé, il est revenu former un pullback avec ses mèches, boum, vous rentrez. Moi, ce que je peux vous conseiller à partir de ce moment-là, c'est d'attendre la clôture H4. C'est vraiment d'attendre la clôture H4, c'est-à-dire que on va la noter tout de suite. On va aller sur du 15 minutes, hop, ça sera plus facile.
Et là, nous avons la clôture. Ok. Donc, tant que le prix ne repasse pas en dessous de ce trait, ne vendez surtout pas. Attendez vraiment cette confluence. Parce que rappelez-vous, ma stratégie m'indique quoi en croyance de base? C'est qu'une bougie, quand elle clôture, en premier, elle forme sa mèche, hop, et puis elle retrace. Donc en gros, c'est ce qui peut se passer sur du H4. Donc là maintenant, c'est ce qui va se passer, on va voir. Donc là, on a eu une bougie qui a clôturé. Vous voyez l'importance d'attendre les clôtures. Elle a failli clôturer en dessous, sauf que cependant, elle est remontée, elle a rejeté. Ok, donc là, ça vient former sa mèche. Maintenant, une fois qu'on passe en dessous, là, on est passé en dessous. Et bien écoutez, je peux vendre. Et puis, on va potentiellement aller chercher du 1 pour 2, du 2%. Et on va voir ce qui va se passer. Ok. Bon, ça aurait été un trade gagnant, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, là, je n'aurais pas pu du tout prévoir ce mouvement impulsif vers mon stop loss. Donc ça marche absolument sur toutes les unités de temps. Et je vous conseille vraiment de faire attention au développement de la bougie. Ne rentrez pas n'importe où, ne rentrez pas dans le vide, ne rentrez pas dans une phase d'impulsion, en bas d'une phase d'impulsion. Vraiment, attendez qu'une clôture sur une unité de temps supérieure se fasse pour pouvoir prendre le momentum de la prochaine bougie. Rappelez-vous, la croyance profonde de ma stratégie, désolé, j'avais trop envie de le faire. Karim, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. C'est clôture baissière ou haussière, la suivante a des chances d'être baissière ou haussière du coup. Comme là, dans cette magnifique phase d'impulsion, on n'avait aucun barrage. On peut voir de grosses successions de bougies baissières. C'est exactement le genre de configuration que je prends. Que dire de mieux? Vous avez l'exemple devant les yeux. Je peux pas rentrer dans l'écran, vous prendre par la peau du cul et vous dire écoute, t'as une façon de trader super simple. Maintenant, bouge-toi le cul, arrête de compliquer la vie, rajouter des traits, essayer de comprendre le marché, blablabla. Bla bla. Si tu veux continuer à te compliquer la vie, continue. Mais moi, j'espère t'impacter un maximum avec ce style de vérité. Bon, j'arrête de jouer au con. Fin de la vidéo. N'hésitez pas à réserver votre coaching offert dans la description. Likez la vidéo, commentez et je vous dis à la prochaine. Ciao.